Alors, shalom aleichem à tous. On se retrouve de nouveau avec le Rav Dinovitch pour changer de Sefer. On rentre donc dans le Sefer Vayikra. Vaïkra. Exactement. Donc, toujours lié donc, aux commentaires et aux livres faits par le Rav Dinovitch. D'accord? Donc, ça, c'est véritablement tous les commentaires du Rav Dinovitch qui sont faits sur le Sefer Vayikra. On va vous lire une petite partie, une introduction. Et après, comme on vous l'expliquait, si vous voulez vous procurer ces livres, Librairie Galia à Jérusalem ou alors aux conférences du Rav quand il se déplace en dehors d'Eretz Israël. Ok? Donc j'introduis et je vous lis un peu et après on rentre en échange directement dedans. Donc précisons pour introduire notre sujet que la Torah fait référence à deux types d'hommes. L'homme BMA, donc Animal. animal, limité par sa nature et sa dimension L'homme animal, c'est celui qui animale. se déconnecte de sa neshama, qui Exact. veut que le plaisir de la nature, de la matérialité. Exactement. Donc l'homme qui est dans la partie basse de son être Mhm. et l'homme Adam. Donc l'homme homme, le véritable homme, Mhm. se situant à un très haut niveau moral et spirituel. Bravo. Donc il y a ces deux parties qui font partie de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui a réussi à élever sa partie animale jusqu'à la dimension divine. En vérité, quand un homme se connecte son âme animale à son âme divine, l'âme animale ne reste plus une âme animale, comme dit le Tanya. L'âme animale devient dans le corps la force du corps. Exactement. La force du corps pour ne plus tomber dans les fautes, pour essayer de purifier ce monde. Et c'est plus l'âme animale. L'âme animale n'existe que quand elle est déconnectée de la neshama. À ce moment-là, l'homme devient un animal. D'où le lien, donc d'où tout le lien avec le Sefer Vayikra, où on commence justement par les corbanotes, les animaux qui sont envoyés au Beth Amikdash pour monter, élever petit à petit les stades minéraux, végétaux, animaux, jusqu'à l'être humain et jusqu'à l'être divin. Et donc on commence, vous introduisez justement par cette partie animale qui est chez l'homme, qui doit être élevée. Voilà. Et tu sais que j'ai fait un cours récemment, hier ou avant-hier, je me rappelle pas, sur le rabbi de Lubavitch, dans Torah Menachem. Et le rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'absolument à pleurer. Il dit que quand on apportait un sacrifice au temple, l'animal se transformait complètement, montait dans les mondes supérieurs, se connectait à la Neshama qui est dans Hatzilut, et à ce moment-là, il donnait des forces à l'homme. Ok, c'est-à-dire, ok, donc si on a bien compris, c'est qu'il y avait la partie du nefesh de l'animal qui va monter, qu'on va élever. Exactement. Au lieu de faire descendre l'homme encore plus bas dans son animalité, parce qu'on sait que Voilà. c'est pas donné à tout le monde de manger de la viande, il faut faire attention, et Oui. les Kohanim devaient être kadosh dans ce sens-là, Mhm. il va élever au contraire la nature de l'homme et lui donner une force matérielle, une force spirituelle qui Absolument. va aller dans le derrière de la volonté divine. Absolument. Ok, donc ça c'est une notion qui est très très importante et en même temps la Torah a conscience aussi que Mais la l'humain, Torah, c'est la sagesse de Dieu, hein. oui, mais justement C'est cette ça. Torah elle a conscience que l'humain a une nature animale Bien sûr. et Si elle n'est pas connectée à la Neshama. si elle n'est pas Parce que connectée à la si elle nature, est connectée à la Neshama, c'est plus une âme animale, c'est une âme de force. bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que l'homme devient un homme fort. Mais on voit quand même qu'il nous faut un temps, parce qu'on voit bien que on n'atteint pas cette âme divine comme ça en naissant. C'est pas inné. C'est-à-dire qu'il y a un travail chez l'enfant, il y a Absolument. un travail chez l'adolescent, il y a un travail avec son Yetzera, il y a un travail pour apprendre à justement discipliner Bon. cette partie animale et l'élever. Aujourd'hui, j'ai fait un cours en hébreu sur le Rav Kook, parce que je fais 3 cours en hébreu sur le Rav Kook, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman et le Rav Kook. Et le Rav Kook dit qu'il y a 3 niveaux dans la Teshuvah. Le premier niveau, c'est le corps. Deuxième niveau, c'est la Emouna. Et troisième niveau, c'est le Sechel, c'est la Torah, la sagesse de Dieu. Comme ça, Ok, il dit. les trois niveaux de teshuva. Donc, si j'ai bien compris, d'abord le corps, c'est-à-dire faire teshuva du corps. C'est-à-dire s'éloigner de toutes les fautes de ce monde. Exactement. Donc, vraiment commencer à vraiment discipliner son corps et l'entraîner à s'éloigner de la faute. Absolument. Puis ensuite, la teshuva de la Emouna, c'est-à-dire avoir confiance et conscience, on rentre dans Purim bientôt. Purim, c'est aussi avoir conscience que malgré l'histoire, qui paraît activée que par les hommes, on a l'impression qu'Hachem est complètement effacé de cette histoire. Bien sûr. Derrière cette histoire, c'est Akadosh Baruch qui orchestre Écoute, tout. je vais te dire, la Emouna,
c'est la confiance en Dieu. Mais on ne le comprend pas. Tu peux comprendre la Shoah, tu peux comprendre Auschwitz, Treblinka, tu peux comprendre toutes les tortures qu'il y a eu. Tu sais que Elie Wiesel était un Vigenitz et ils l'ont mis dans une maison où il y avait que des enfants. Tous les jours, les nazis venaient, prenaient 4 ou 5 enfants et les pendaient devant tout le monde. Quand Elie Wiesel il est sorti de Auschwitz, d'accord, il ne croyait plus en Dieu. Il est parti en Amérique et il a eu une chance extraordinaire. Il a voulu se marier avec une femme religieuse. Elle lui a fait faire teshuva. Et au bout de quelques mois, il a fait teshuva. Il faisait Shabbat, il faisait les mitzvot, il étudiait la Torah, etc. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'au bout de quelques mois, il a fait teshuva. Bah, en fait, c'est toute la notion aussi de Purim. Baruch Mordechai, Aruch Aman. Bien C'est-à-dire que sûr. comprendre que oui, comment comprendre avec un cerveau rationnel ce qui se passe dans les camps de la mort? Comment tu peux comprendre ça à échelle humaine et te dire que derrière tout ça, il y a quand même un Kadosh Baruch Hu, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même Hachem derrière les choses qui sont là, même si c'est pas Hachem qui fait ça. C'est le libre arbitre de l'homme qui a amené à créer des sociétés aussi tordues. Mais derrière tout ça, s'il y a un Hitler, il marche chez moi, ou s'il y a un Haman, Hitler, c'était un démon. oui, mais c'est-à-dire quand même, quand on arrive à Pourim, au niveau où on ne sait plus différencier entre Haman, donc qui est le mal incarné sur cette terre, et Mordechai, qui est le tzaddik incarné sur cette Absolument. terre, on ne sait plus distinguer entre l'un et l'autre. C'est pour dire que Parce qu'ils derrière, ont un corps humain, mais en vérité, à l'intérieur de ce corps humain, Hitler, c'était un démon. Tu sais que Adam et Chava se sont séparés pendant 130 ans. Et c'est marqué dans le Talmud que Lilith, qui était un démon, qui avait une forme humaine, rentrait tous les soirs dans la chambre de Adam pour avoir des relations avec lui. Elle a mis au monde des milliers de démons. bien sûr, Des milliers de démons, elle a mis au monde. Et bon, parce que elle n'avait pas de, comment dire, elle n'avait pas de nida, puisque c'était un démon. Donc, elle n'avait pas de nida, elle n'avait pas de sang. Et donc, tous les soirs, elle rentrait dans la chambre de Adam elle faisait fauter. et elle le faisait fauter et elle mettait au monde des démons. Ah mais Arav, ces clipas, ces démons-là qui viennent au monde, indirectement, si on arrive au niveau de Purim, c'est on a créé nous-mêmes ces démons. Absolument. On a créé nous-mêmes ces forces et ces sociétés complètement tordues par nos choix de vie. Mais ces démons, d'une manière ou d'une autre, nous amènent à faire tchouva. Bien sûr. Et tu sais que je m'excuse de le dire, mais c'est pas de moi. Rabbi Nachman dit que parmi les rabbinim d'Israël, il y a beaucoup de démons. Mais de toute façon, les démons, ils sont partout, Arabe. D'abord, on nous dit clairement, si on avait les yeux pour voir ce qui nous entoure à chaque seconde, il y aurait des milliers d'entités qui sont autour de nous, qui nous Bien sûr. effraieraient. Donc, de toute façon, pour qu'il n'y ait pas de démons dans ce monde, il faudrait que l'homme ne faute jamais. Et le Mashiach va monter une armée et il va se battre contre tous les démons de ce monde, qui sont en vérité le Erev Rav. Il va se battre, il va les chasser, il va les tuer. Et après, il restera un monde d'unité, un monde de paix, un monde de respect, etc. Mais c'est ce que dit le Zohar d'ailleurs. Le Et Zohar, le Zohar dit ça, exactement. c'est que le rôle du Mashiach et de la Géoula, c'est d'effacer l'influence des démons dans le monde. Absolument. C'est que ces influences-là disparaissent. Mais juste pour revenir à cette notion, ce que vous avez parlé, comment on peut sortir d'un traumatisme aussi fort que la Shoah ou d'autres catastrophes qui s'est passées sur notre planète avec son cerveau. On peut pas. Il y a qu'une notion Mais de Emouna qui dépasse l'intellect humain, qui peut te dire, malgré tout ça, je suis persuadé que ce qui se cache derrière tout ça, pour la finalité de l'homme, ça sera pour le bien. mais je vais te dire quelque chose. Mon père a perdu toute sa famille à Auschwitz. Ma mère a perdu aussi toute sa famille à Auschwitz. Ils étaient laïcs complètement. Ils voulaient plus croire en Dieu. Et moi, j'ai fait tchouva à l'âge de 15 ans. Et j'ai ramené mes parents à la religion et j'ai ramené mon frère aussi à la religion. Mon frère a des enfants exceptionnels, qui sont vraiment des enfants très, très religieux. Et, et mes parents, ma mère surtout a fait teshuva, mon père un peu plus tard, mais il a fait teshuva lui aussi. Donc au final,
malgré tout ce qui s'est passé, avec le temps, il y a quand même un retour, même des familles qui ont été bien directement sûr. impactées par la Shoah, vers Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais que le Zohar dit que les 70 nations adamiques vont faire Teshuvah et Israël aussi fera Teshuvah, à part le Erev Rav. Bien sûr. Parce que le Erev Rav, c'est la partie la plus importante en Israël aujourd'hui. Et dans le monde. Et Et dans le c'est pas monde que en aussi. Israël. Dans le monde aussi, tu as raison. Et, et c'est pour ça qu'on dit Shérit Israël, le restant d'Israël. Mais est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce que le RFRAV est vraiment si important que ça? Parce qu'on voit dans le passage de la Torah, ouais, c'est vrai que le RFRAV, il y a beaucoup de nations qui sont sorties avec eux, mais est-ce que véritablement le noyau du RFRAV qui pratique la sorcellerie, l'idolâtrie, tout ça, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Ou est-ce qu'ils ont une Je influence vais te sur le monde dire, grande au final? le Zohar dit que tous les dirigeants de ce monde, c'est du Erev Rav. Ouais, donc ça c'est ok, c'est une famille qui est là, une famille du RFRAV qui C'est vient tous de. du Ok, Erev Rav. ok. Et, et bon, et les financiers, etc., c'est du Erev Rav Une aussi. partie, une partie, Oui. une partie de chaque. Mais alors, Voilà. maintenant, on sait qu'on arrive bientôt vers la parashat Zahor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Mhm. Si on a cette mitzvah de se souvenir, c'est qu'on a un risque d'oubli. Bien Selon sûr. vous, qu'est-ce qu'on risque d'oublier de ce qu'Amalek nous a fait? Bah, écoute, les laïcs, de toute façon, ils étudient pas la Torah. Et nous, on étudie la Torah et on va faire Parshat Zachor. Mais en vérité, c'est quoi Am Alek? En vérité, Am, c'est le peuple. Lek, c'est 130. Les 130 ans où Adam et Chava étaient séparés. Au bout de 130 ans, ils se sont retrouvés, ils ont eu un enfant, mais pendant 130 ans, ils étaient séparés. Et c'est quoi Amalek? Ok, Amalek, en vérité, c'est un peuple qui est complètement séparé de toutes les nations et qui veut détruire les nations. ok, en fait, donc si j'ai bien compris, et ça c'est un ridouche que vous nous amenez, c'est-à-dire que Lek, c'est les 130 ans, c'est-à-dire que c'est le peuple de toute cette zéra d'Adam Arishon qui a été absorbée par l'entité et l'idéalité, Oui, qui a créé au final un peuple à moitié mi-homme, parce qu'ils sont hommes, ils ont une apparence absolument. humaine, et une apparence aussi démoniaque. Absolument. Et ce peuple-là, au final, est en train de vouloir se venger, parce que je sais qu'il y a une vengeance du monde des démons, puisque c'était juste avant d'entrer dans Shabbat, dans la création. Absolument. Et eux n'ont pas pu avoir de corps. Ils se Absolument. sont retrouvés sans corps. Donc leur seule possibilité d'être, entre guillemets, d'exister sur cette planète, c'est de posséder les corps des humains et d'entrer dans le corps d'humains qui font des fautes Absolument. et peuvent influencer directement l'humanité grâce aux fautes que l'humain commet. Bah, de toute façon, tous les dirigeants sont laïcs et ils font tout pour que les peuples tombent, hein. Les dirigeants sont déconnectés ou alors ils font semblant d'être religieux, mais derrière leur religion, en fait, c'est une Où tu vois déconnexion. des politiciens religieux. Non, pas des politiciens, mais le Je parle Vatican, de par ceux qui exemple. dirigent le monde. Oui, on est d'accord, mais le Vatican, par exemple, ou même quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, euh, ils- 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 quand Mais écoute, ils partent en guerre au nom de je vais te l'Évangile. dire quelque chose d'absolument incroyable. Moi, j'avais un ami qui était au Vatican et qui venait me voir pendant 4 5 ans, il venait me voir. Et on parlait ensemble, etc. Tu sais ce qu'il m'a raconté? Qu'il y a des souterrains dans le Vatican et que tous les curés et tous ces hommes-là, les prostituées rentraient sous les terrains et couchaient avec eux. Bien sûr. Bah, parce que c'est le meilleur endroit pour se cacher. Mais encore à Raf, si c'était que au Vatican, on retrouve ça dans le monde orthodoxe, Mais on bien sûr, retrouve ça dans le monde musulman, on retrouve ça en fait dans tous les courants religieux qui absolument. s'accaparent au final les âmes humaines, qui font semblant d'être de parfaits serviteurs du Créateur, mais au Tu as final raison. c'est qu'une panoplie, c'est un déguisement de Pourim. Et derrière, il y a toute une entreprise, comme vous dites, de prostitution, de pédophilie, de détournement de fonds qui se cache derrière cette mascarade Ah, tu as raison. religieuse. Et ça, on le retrouve partout. C'est sûr que le Donc, Vatican, ça nous, va on le. doit être des hommes authentiques, des hommes vrais, des hommes forts. C'est pour ça que c'est marqué dans le Talmud que plus un homme est authentique et plus il a des épreuves.
mais il doit surmonter ses épreuves et être un véritable guerrier, un véritable homme fort, comme toi. Alors, justement, Arav, en parlant d'homme authentique, donc on parle du tzaddik authentique. C'est la notion du tzaddik Mais je authentique. ne parle pas du tzaddik qui, lui, n'étudie que la Torah. Je Alors, parle du justement, tzaddik qui est en vérité comme Yosef. c'est pour ça que je fais exprès de vous dire ça. Yosef, c'était un vrai tzaddik. Il était à la fois dans la réalité et en même temps, il était connecté à Dieu. C'est pour ça que je fais exprès de vous dire ça. Là, on est dans l'histoire de Pourim. Le tzaddik de Pourim, c'est Mordechai. Mais bien sûr, Alors justement, le tzaddik authentique dans ma vision, et je pense dans la vôtre aussi, c'est pas un homme qui se détourne au final de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on voit bien que Mordechai a averti de ne pas aller à ce festin de Pourim. Il s'est opposé fermement à ça. La majorité du monde spirituel à l'époque ont été quand même, se sont soumis à Hachvérosh et à Haman, et au final on fait cette faute qui est due au repas. Donc, est-ce que un tzaddik authentique, comme vous le dites, c'est pas un homme justement qui a pas peur de défier l'autorité corrompue actuelle, parce qu'on le voit avec Mordechai. Est-ce que c'est pas ça le véritable tzaddik authentique? Est-ce que ça serait pas un piège du écoute, Erevrav de nous dire que c'est un parfait homme je saint, vais, je vais, bon, te- qui je vais, n'agit te- pas je dans ce vais te monde? raconter une histoire. Il y a beaucoup de travaux dans la rue Mekor Chaim, beaucoup de travaux. Et il y a un endroit où il y a quatre, cinq hommes avec des papillotes, avec des péotes, pardon. Une fois, je me suis approché de l'un et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec des péotes? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, moi, j'unis mon corps et mon âme. Je travaille avec mon corps, mais je suis aussi connecté à Dieu. Bien sûr. Ok. Alors, donc ça, c'est la Ça, définition c'est d'un la tzaddik. véritable définition d'un tzaddik Ok, authentique. mais est-ce que le tzaddik authentique, il va pas plus loin en défiant l'autorité actuelle? Parce que si je vois les tzaddiks de la Torah, je regarde Moshe Rabbeinu. On ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu, Moshe c'est pas un Rabbeinu, c'est tzaddik. un véritable guerrier. Il s'est Attends, opposé à pendant Pharaon. 60 ans, il était avec les Africains pour les Exactement. libérer Il d'esclavage. s'est opposé à Pharaon. Yosef Hatzadik, donc le tzaddik lui-même, il a réussi à vaincre la tentation égyptienne et indirectement a commencé à faire teshuva aux nations qui étaient coincées en Égypte, en leur amenant la brit mila, la circoncision, et petit à petit les amener en... Il a circoncis tous les Bnei Adam qui étaient Exactement. des esclaves. Exactement. Et donc, on voit que les tzaddiks de la Torah n'ont pas la même définition que les tzaddiks qu'on nous a montrés après la destruction du temple. C'est-à-dire, avant la destruction du temple, les tzaddiks étaient actifs, Mais s'opposaient regarde, fermement. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Bien eu sûr. une réunion de tous les rabbanim. Et les rabbanim ont dit il faut faire la paix avec les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé, c'est dans le Zohar, il a tapé sur la table et il a dit mieux vaut mourir que de rester vivant et de baisser la tête devant les Romains. Alors, donc, on est d'accord Tu te rends que... compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il a dit? Et après qu'ils sont sortis de la grotte, son fils est devenu policier et lui, il est devenu le maire d'une ville avec des travaux, etc. Alors, ça confirme bien que l'image qu'on nous a pondue après la destruction du premier, voire du deuxième temple, de ce que c'est un tzaddik, qui pour moi a été formaté par le Erevrav, comme ils ont formaté Bien sûr, le veau, c'est une façon de nous montrer un tzaddik qui est détaché de ce monde, bien sûr, s'élève au-delà de la matière, mais n'a aucun rapport avec elle, bien sûr. et accepte tout, qui t'attend les deux jours, et a laissé passer ce qui est en train de se faire dans ce monde-là. Bravo, bravo. Donc on s'est fait rouler et berner par une dimension du tzaddik qui n'est absolument pas les tzaddikim de la Torah. Non, le tzaddik qui est uniquement dans la Torah, c'est pas un tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est celui qui unit son corps et son âme. Mais alors attendez, Arabe, est-ce que le tzaddik, parce que quand on dit le tzaddik qui est uniquement dans la Torah, on continue à prolonger leur faute. La Torah, elle touche toutes les couches de l'univers humain. La Torah était là avant la création du monde. Donc quand il est uniquement dans la Torah, ça veut pas dire qu'il est uniquement dans le livre, Mhm. il est dans la vie. Et on a enfermé la Torah dans un livre. Comment on nous appelle arabe le peuple du livre? On ne nous parle pas de peuple d'action. On nous dit on est le peuple du livre. Vous êtes bien, ok, c'est beau. L'espoir, vos contes, vos légendes, mais sont dans un livre. Oui, mais tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Jusqu'au Corona, j'étais rave à l'armée.
Tu sais, les milliers d'orthodoxes, je parle d'orthodoxes, d'ultra-religieux, qui sont venus à l'armée, dans le Givati, dans les Tzanchanim, etc. Ouais, il y a un changement, il y a une évolution. De toute façon, comme vous dites, moi je l'ai vu, que j'ai donné beaucoup de cours de Krav Maga. Quand je donnais des cours de Krav Maga, ceux qui couraient, les enfants, qui couraient pour vouloir apprendre le Krav Maga, c'était que des enfants rarédis, orthodoxes, qui avaient envie de voir eux aussi comment apprendre à se défendre. Mais pourtant, malheureusement, dans le monde orthodoxe, et je l'ai vu, je l'ai expérimenté, on ne laisse pas les enfants ou les jeunes Ben, apprendre. il y a beaucoup de parents qui ne parlent plus à leurs enfants hein, quand ils vont à l'armée. Donc on les laisse pas. On leur laisse pas ce contact avec la matière, ce contact avec le combat. Et d'ailleurs, c'est le Rav Cherki qui disait ça il y a pas longtemps, qui était très intéressant. Il disait quand il y a des attaques au couteau en Israël, on dit à tout le monde, qu'est-ce qu'on dit? On leur dit allez prier, allez dans les Beth Knesset, étudier et lisez les Teilim. Mais la Torah au niveau de la halacha, qu'est-ce qu'elle te dit? Si tu es malade, quelqu'un est malade, ben, on lui dit, prie, étudie la Torah, mais va voir un médecin. C'est une avéra de compter que sur les télim ou que sur la prière quand tu es malade. Alors, il Absolument. expliquait pourquoi, dans ce cas-là, Mhm. dans un cas de guerre, là, on va te dire, dans ce cas-là, juste tu étudies, tu pries, mais on te dit pas, va te préparer au combat. Et là, cette dimension-là, qui s'est complètement perdue avec l'exil, qui, comme vous l'avez dit pendant longtemps, nous affaiblit, ça nous rend Mais un bien sûr. peuple faible. Tu sais combien il y a de chansons sur les soldats en Israël? Il y a Am Israël Chai, Bien sûr. Anachnu lo mefachadim. Et ce sont des religieux qui chantent. Mhm. Bien sûr. Et il y a une union maintenant entre les laïcs et les C'est ça religieux, qui est en train de changer. mais c'est à pleurer. C'est à pleurer. Là, j'ai écouté une chanson, enfin, moi, j'écoute souvent cette chanson-là, où ce sont trois orthodoxes qui sont avec des soldats. Exactement. Oui, parce que ça commence à Et les évoluer. soldats n'ont pas de kippa sur la tête. Mais en même temps, arabe, quand on voit la représentation aussi aujourd'hui dans le monde, parce qu'on parle bien de l'homme animal et l'homme Adam. Mhm. Aujourd'hui, on nous montre soit un monde, un homme complètement laïque, et quand on représente un juif aujourd'hui en Israël, on nous montre un homme complètement laïque qui vit à Tel Aviv, qui est déconnecté, qui est moderne dans la démocratie, ou alors on nous montre un homme totalement orthodoxe. Mais qui est complètement déconnecté de ce Et monde. on nous montre jamais des exemples de Yehudi qui sont, oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le monde, dans la matière, dans les affaires, dans le commerce, dans l'armée, et en même temps avec un haut niveau de compréhension de Torah. Mais je vais te dire, tu sais qu'en Chutz Laaretz, il y a beaucoup d'orthodoxes qui travaillent. Bien sûr, mais pourquoi on ne nous le montre Moi, pas? j'étais à New York plusieurs fois. Il y avait un magasin immense où c'était que des orthodoxes qui Bien travaillaient. sûr, mais je suis d'accord, Arabe, mais le modèle représentatif de ce que c'est Israël aujourd'hui, on ne nous montre pas ce modèle de juste milieu. On nous Bien montre les sûr. deux extrêmes. On ne nous montre jamais un Ou en modèle. haut ou en bas. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? C'est D'accord? l'union entre le corps et l'âme. C'est quelqu'un qui est juste, qui est dans le juste milieu, ni trop dans le spirituel, ni trop dans le matériel, il est dans le juste milieu. Et Absolument. on voit, pour revenir à Purim, on voit que Mordechai était un véritable tzaddik. Mais bien sûr. Parce que cette Un histoire, homme authentique. quand il a décrété son jeûne, c'était quand? C'était à Pessah. Bien sûr. D'accord? C'était à Pessah qu'il a décrété son jeûne. Donc, normalement, en pleine fête de Pessah, il n'avait pas à décréter un jeûne. Mais en cas de risque d'extermination, de danger, il a été capable de comprendre, non, non, là, on n'est pas dans le monde religieux. Il y a un véritable décret, il faut qu'on jeûne. Et d'un autre côté, toi, Esther, va t'infiltrer dans le royaume pour essayer de comprendre et de déjouer la manigance d'Aman. Va agir Mais bien sûr. en tant que personne. Mais d'ailleurs, et d'ailleurs, Mordechai, il a pendu Haman, hein. C'est Il ça a demandé à l'histoire. Achashverosh de pendre Il Haman a réussi à et ses inverser. enfants, Exactement, il a réussi à inverser les choses. bien sûr. Alors, je continue sur ce que vous dites, parce que vous voyez que c'est proche de tout ce qu'on dit. La dimension BMA, donc la dimension animale, se trouvant en chacun de nous, nous déduisons que nous avons deux âmes. Ce que vous avez dit, Nefesh HaBehemi, l'âme animale, qui Ça, c'est le vient, Tanya qui c'est dit le ça. Tanya exactement, l'âme vitale, et le Nefesh HaEloki, l'âme divine. Et si on connecte les deux, l'âme animale change complètement
et devient une âme d'action. Et c'est la finalité. Et donc l'homme qui ne dévoile que l'âme animale en lui est un homme animal. Bien sûr. D'accord? C'est ce que le Tanya dit. Il est homme animal. Et Mhm. celui qui dévoile aussi l'âme divine en lui est un homme appelé Adam. C'est-à-dire, pour être véritablement adamique, il faut que ces deux parties, on ne peut pas se séparer ni Et de je l'une vais ni te de l'autre. dire, Adam, Gematria 45. 4 et 5, 9. 9, c'est le Yesod. Et le Yesod, c'est la pureté sexuelle. Ben, ça commence par là, Le Talmud dit que la bien sûr. plus grande faute qui existe dans ce monde, c'est la débauche. Alors là, vous avez ouvert véritablement la porte, parce que où est-ce qu'on sait que tu arrives à dominer ton âme animale? Au niveau de ton impulsion sexuelle. Absolument. C'est là qu'on voit où tu en es au niveau de cette impulsion-là. Est-ce que tu arrives à te dominer, à être de manière cachère dans un couple, dans un mariage, fonder une famille, fonder une structure, ou est-ce que tu détruis avec cette partie d'impulsion qui va te reconnecter à la partie animale, Absolument. et sachant qu'en plus, qu'est-ce que disent nos sages? Ils disent que quelle est la différence entre l'animal et l'homme? L'animal, il est à l'horizontale, c'est-à-dire ses organes génitaux, ils sont sur la même longueur que la Mhm. tête. L'homme s'est redressé Bien et les sûr. parties génitales sont en dessous de sa tête. Donc, il arrive à Absolument. contrôler cette pulsion Absolument. animale. Alors, juste pour continuer ce que vous dites, justement, le travail de l'homme, donc, sera de parvenir à s'élever du premier au second niveau. Donc, comme vous avez bien expliqué, on ne naît pas parfait. Il y a un travail Bien qui doit sûr. être fait sur l'être humain énorme pour développer ses facultés et développer justement ces deux dimensions Tu sais de le lui-même. nombre d'Ashkénazim qui sont partis en Allemagne et récemment ils ont reçu un passeport allemand. Et je parle d'Israéliens, hein. Souviens-toi, c'est pour ça que je veux dire, Mais c'est de la folie. il y a une perte de mémoire. Il y a une perte de mémoire parce que souviens-toi ce que tu as fait à Malek, c'est-à-dire que le peuple hébreu a tendance à oublier. Mais bien On sûr. a oublié, c'est bon, allez, on Mais parce recommence. que c'est du Erev. Oui, mais si Hachem demande au Ham Israël, souviens-toi, c'est-à-dire que le Ham Israël a tendance à ne pas se souvenir. Bien On sûr. a tendance à oublier ce qui s'est passé Mais véritablement bien et sûr. recommencer malheureusement les mêmes erreurs, à faire confiance au même type de personnes, même s'ils arrivent sous diverses formes. Et malheureusement, ça revient en cycle. Bien sûr. Là, on voit que la fête de Pourim, si on reçoit véritablement cette lumière, c'est pour sortir du Rocher et aller vers Pessah. Bien sûr. Mais si on n'y arrive pas, malheureusement, on se perd dans le Rocher. Et qu'est-ce qu'on dit à Pessah? Chaque génération, un tyran se lève pour t'exterminer, Absolument. pour t'exterminer. On est averti déjà, chaque génération, il y a un tyran qui se lève et Mais qui moi, veut j'ai nous très peur qu'il exterminer. va y avoir la guerre de Gog, hein. Bah, Et les Occidentaux vont se lier aux musulmans et vont nous attaquer, hein. alors, justement, Arabe, on a vu que Haman, il n'a pas pu faire son plan. Il n'a pas pu mettre son plan exécution d'exterminer. Il n'a Absolument. pas pu toucher les Juifs. Mhm. D'accord? Maintenant, on sait que Hitler, c'est une réincarnation d'Haman, Marchémo. Lui, il a réussi à toucher une grosse partie des Juifs. C'est pas 6 millions, c'est 9 millions. Des Yad millions. Vashem a fait des études et ils ont trouvé 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps. Alors là, on voit que déjà, le plan amalécite et d'Aman a réussi en partie. Absolument. Ça veut dire que si la Teshuvah n'est pas complète aujourd'hui à Israël, ce qui nous pend au nez, Oui. c'est un risque qu'à nouveau, un plan d'extermination totale du peuple hébreu, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont l'excuse que soi-disant, on est en train de Mais enfin, au niveau des génocider. soldats, il y a une unité inimaginable, On hein. est d'accord, il y a une unité, mais aujourd'hui, ils ont l'excuse que, soi-disant, avec le tribunal de leurs mensonges, qu'on serait en train de génocider les Arabes de la région. Absolument. Donc, pour eux et pour Oui, c'est les peuples qui disent ça, hein. mais justement, c'est Ils un nous prétexte. détestent, Oui, ils nous mais détestent. justement, Rav, est-ce que c'est pas un prétexte pour amorcer Gog et dire que maintenant, ce peuple-là, ce peuple qui occupe soi-disant le territoire, le territoire du monde arabe, alors que c'est complètement faux. Toutes les traces nous disent le contraire. Et en plus, maintenant qu'ils génocident hommes, femmes et enfants, il serait temps maintenant qu'on s'occupe d'eux. C'est ça Bien sûr. l'histoire. Sauf que maintenant, c'est Mais plus. comment qu'on va libérer tous les prisonniers qu'il y a? Il y a plus de 100 Alors, prisonniers. mais le problème, Comment qu'on va les... le problème, Araf, c'est qu'à l'époque, il y avait les Allemands et leurs collabos. Je sais. Aujourd'hui, la propagande, c'est plus que les Allemands. C'est plein de pays qui se liguent Mais petit à bien petit sûr. pour amener un plan d'extermination sur D'Israël. Israël. Mais bien Sur sûr. Israël. Alors, comment on va libérer les otages? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Nos fautes ont engendré, les fautes d'Adam Arishon ont engendré que ça a été entouré par les clipotes. Le seul moyen, c'est qu'on fasse Tchouva.
C'est une véritable tchouva pour C'est pour retirer. ça qu'on attend le Mashiach. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas attendre le Mashiach? On doit faire tchouva avant que le Mashiach arrive. Bien C'est-à-dire, sûr, en faisant tchouva, on peut enlever les clipotes qui bien sûr, encerclent tous ces gens qui ont été pris en otage, les 288 étincelles qui sont aussi bien prisonnières. sûr. On enlève les clipotes et on libère les otages. Alvaï, Le seul moyen qu'on fasse ça, c'est une teshuva complète, une teshuva avec la bouche, une teshuva avec nos actes et une teshuva d'action. bien sûr, Comme Mordechai a dit, OK, jeûnez, mais il va falloir qu'Esther convainque le roi de la manipulation des Amalécites. bien sûr. Et en même temps, pourquoi on va jeûner le 13 jeudi? Pourquoi? Parce que on va se venger de tous nos Demain, on ennemis. jeûne. Demain, on jeûne. Mais pourquoi? En souvenir du fait qu'on s'est vengé de nos ennemis. On Absolument, les a passés tous au fil de l'épée. Il y a une partie qui est liée à l'action. absolument, On doit le rentrer dedans véritablement. absolument. C'est aussi cette dimension-là. Alors, juste on termine sur ce que vous dites. Donc, tout ce qui va être dit sur le korban, donc le korban, c'est pas un sacrifice, c'est une mauvaise explication, c'est un rapprochement, une offrande. Mais korban, c'est un karov de rapprochement. Oui, korban veut dire Karov, karov. rapprocher. N'est en fait que le moyen d'aider l'homme, BMA, notre partie animale, à se hisser au niveau de l'homme Adam. Bien sûr. Donc, on pourrait croire que, bon, on prend des animaux et on fait encore des sacrifices de sang qu'on offre à un Dieu cruel. On pourrait Non, croire non, ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On n'est pas en train de donner du sang à un Dieu vengeur et cruel qui a besoin de sang pour être calmé. Absolument pas. non, pas. Ça, c'est une lecture religieuse de Non, la en Torah. vérité, le Zohar dit que quand l'animal est sacrifié, il monte dans les mondes supérieurs et il se connecte à la Neshama de Hatzilut. Et à ce moment-là, il envoie des forces à l'homme inimaginables, les forces de la Bina. Alors ça, c'est sûr. Mais Arav, est-ce que ça serait aussi pas beaucoup plus profond? C'est-à-dire, le korban que tu amènes, c'est la partie animale de ta personne, vraiment. On enlève la Absolument. vision d'emmener un taureau. Ça, c'est une vision du pshat. Eh bien, Ma- exactement, on a une âme animale en nous. Donc, on vient amener cette âme, on travaille ses midotes, on fait tchouva, et c'est une façon de corbaniser, de rapprocher notre être d'Akadosh Baruch Hu, Absolument, sans forcément être dans une boucherie géante si on absolument, ne comprend pas le sens profond. absolument. OK. Et donc, un des versets de la paracha Mishpatin, selon l'explication du Zohar, nous livre la clé de compréhension suivante. Un korban, une offrande, doit être apporté à Havaï, et non Absolument. à Elohim. Bravo. Elohim représente la dimension du divin, donc ce qui voudrait dire la dimension de rigueur, cachée dans la nature et ses limitants. Alors qu'Havaï, donc le tétragramme, est au-dessus de la nature, la transcende et la transforme. Havaïa est infini. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar que quand on va rentrer dans le monde à venir, on rentrera dans l'infini de Dieu. Mais tard, dans l'éternité. Et l'infini de Dieu, c'est en vérité les secrets de la Torah. La vraie Torah, c'est les secrets de la Torah. Et on rentrera dans l'infini des secrets de la Torah. Alors justement, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que l'infini, ça ne serait pas justement sortir de son CRL, de son cerveau, de Absolument. ses compréhensions humaines qui sont de façon limitée, Absolument. et se diriger dans Purim, c'est-à-dire on fait abstraction de tout ce qu'on croit savoir, parce qu'on sait très Absolument. bien qu'est-ce qu'ils disent les sages. Le sage, il dit quoi? J'ai appris toute la Torah, et au final, qu'est-ce que j'en ai conclu? C'est que je sais rien. Absolument. Donc, c'est-à-dire, on doit apprendre la Torah, on doit chercher la compréhension de ce monde, La mais à sagesse de Dieu. un moment, annule tout ce que tu crois savoir, parce qu'au final, tu sais rien. Et en reconnaissant qu'on sait rien, on rentre dans la réception de l'éternité. Absolument. Razak. Et donc, vous avez dit, un Télim dit, Zivre Elohim Ruar Nishbar Alev Nishbar. Le korban que l'on apportait à Elohim était un cœur brisé. Mhm. Un cœur brisé. L'offrande n'était-elle pas un animal? Et ce verset fait en réalité allusion à une époque où le temple n'existait plus. Le Beth Amikdash, il n'existait déjà plus. Ça fait des millénaires que le temple n'existe plus. Où nous n'avions plus la possibilité d'apporter un véritable korban. Mhm. Et donc la dimension availlée, surnaturelle, s'était voilée. Et le monde était retombé dans la dimension naturelle d'Elohim. Donc dans la Non, partie Elohim, animale. c'est la matière. C'est la matière, c'est les forces, c'est les astres, c'est ce qui nous enferme. La majorité des hommes sont dans la matérialité aujourd'hui, hein. Et c'est pour ça même que Pharaon connaissait Elohim. Bien Il sûr. connaissait la nature. Mais bien sûr, il Là, on nous connaissait la demande nature. d'aller chercher la surnature. Et donc, du fond de cette absence et de ce silence émerge qui? David Ameller, qui dans ses télim d'une extrême beauté, nous explique de quelle manière, lorsque le Beth Amikdash n'existera plus et que nous serons en exil,
nous pourrons spirituellement le reconstruire, Avec les psaumes, remonter au niveau d'Availlé et lui apporter des bien sûr. corbanotes. Et donc la teshuva, le retour vers Akadosh Baruch Hu, s'effectue en brisant son cœur devant Elohim, en Bien sûr. brisant cette partie-là, brisant cette partie animale, et en d'autres termes, en brisant les limites qui nous enferment à Bravo. l'intérieur de la nature. Bravo. Bravo, c'est vous qui avez écrit ça. Bravo. Oui. Bravo. C'est vous qui avez écrit ça. Donc, on synthétise maintenant, comprenez que cette partie animale, on vit aujourd'hui dans un monde qui nous pousse à être des animaux. Mais bien sûr, On nous pousse à être des animaux, des hommes animaux qui ne bien sûr. pensons qu'à manger, qu'à prendre, qu'à consommer, qu'à avoir Et vivre dans le monde matériel, la débauche, la Exactement. corruption, etc. Exactement. On nous entretient à être des hommes esclaves de l'animalité Mais qu'on a en bien nous. sûr, et c'est pour ça que c'est marqué dans le Rav Kook dit que toutes les clipotes essayent d'attaquer celui qui fait teshuva Bêta, bien sûr. et pour le faire tomber. Mais celui qui fait une teshuva authentique, à ce moment-là, il monte, il monte, il monte, et d'une certaine manière, il ne tombe plus dans les fautes. Il arrive à s'extraire. Donc, c'est ce que dit le Tanya. Le Tanya, il dit, il y a le rachat, le Absolument. Benoni et le Tzadik. Le Absolument. rachat, c'est celui qui faut tout le temps, constamment, et il ne fait pas de Absolument. chouva. Le Benoni, c'est celui qui est tenté, mais Oui, il faut jamais. Il a absolument. toujours la tentation en lui de Mais il ne fauter, faute mais pas. il arrive à se redonner. Déjà, arriver à un niveau comme Et le ça, tzaddik, et voilà. niveau, non, le tzaddik, lui, il est même plus tenté. C'est-à-dire, le Yetzirara essaye de le tenter, ça n'intéresse même plus ce qu'il lui propose. Donc, disons que l'humanité aujourd'hui est d'un côté dans le monde des rachats. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance, on le Mais maintient dans la la partie majorité animale. sont des réchaïm aujourd'hui, Voilà. surtout les politiciens. Et nous, on essaye de se diriger vers le Benoni, c'est-à-dire avoir cette faculté, ok, Absolument. comme David, comme Yehuda, tu es tenté par la faute, tu as une tentation Mhm. constante, tu vis dans ce monde dont tu es tenté, mais tu essayes de à chaque fois remporter la victoire face à ton Yetzirah. On Voilà. n'y est pas encore, c'est un véritable travail, et ça dit Absolument. que c'est encore plus élevé, mais déjà, être en direction d'être ce Benoni, Mhm. déjà, et avoir ça comme objectif, sans te considérer comme un rachat en te disant je suis coupable, je suis mauvais, absolument pas. Je suis tombé, je me relève, Et j'avance en chemin. je veux juste conclure en disant que c'est marqué dans le Zohar que quand un homme et une femme sont unis, à ce moment-là, la lumière de Dieu, la Shrina, descend en eux. La Shrina, c'est la lumière qui descend en eux. Et le Zohar dit qu'aujourd'hui, il y a la lune qui reçoit la lumière du soleil, mais dans le monde à venir, il n'y aura plus de nuit. Ça sera uniquement le jour. Wow. Ce sera uniquement le jour. Et, et bon, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le monde à venir, même les prophètes ne le savent pas, mais je voudrais juste conclure en disant que on doit être des hommes authentiques, des hommes vrais, des hommes qui comprenons qu'on ne doit pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et même si on est une minorité aujourd'hui, après les 70 nations vont faire teshuva, Israël va faire teshuva, etc. Mais pour l'instant, on est une minorité, pareil chez les Bnei Adam. Mais Bezrat Hashem, il faut être un homme authentique, un homme Alors, vrai. vous m'avez donné un chidouche extraordinaire. Vous avez expliqué qu'au final, la shrina règne dans un couple qui réussit. C'est Absolument, tout le projet. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un humain, un Adam, si tu n'arrives pas à réussir ton couple. Et absolument, quand tu réussis ton couple, tu arrives à ce moment-là à goûter la lumière de l'arbre de vie. Et absolument, quand tu déconnectes ton couple et t'arrives plus, là, tu recommences à te déconnecter, à tomber dans la faute. Donc, le véritable trace que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à activer la Géoula? Bah, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. absolument. Travaille sur ton couple, travaille sur ton aide, travaille tous les jours sur D'ailleurs, le renforcer ton travail du couple, c'est le plus haut niveau qui à existe, hein. 100%. Et pourtant, il est complètement mis de côté Mhm. aujourd'hui. Il y a, il y a, Mais bien sûr. il y a aucune école où qui va te... Mais le couple, c'est le niveau le plus haut. Tu sais qu'en Israël, il y a plein d'homosexuels qui rentrent dans les Ouais, classes et qui leur disent soyez bien des sûr. homos, soyez des lesbiennes, Mais etc., hein. c'est la tentation du Narash. Le Narash, c'est ce qu'il a fait. Apparemment, le Absolument. Narash avait été une entité féminine Mhm. qui a tenté Chava, qui était aussi féminine. La Absolument. première relation homosexuelle de l'histoire, c'est Chava avec Absolument. le Narash. C'est les deux entités féminines qui se 100%. rapprochent et vice-versa. 100%. Razak Obaour, merci beaucoup, Arav. C'est toujours Non, un merci beaucoup à plaisir toi. de pouvoir étudier avec vous la paracha.
et d'avoir une connexion avec véritablement ces compréhensions qui sont extraordinaires que vous avez eues à travers le temps. Vous vous rendez peut-être plus compte parce que quand on enseigne et qu'on transmet, on se rend plus compte de ce qu'on envoie, mais les compréhensions que vous avez données à travers justement ces livres-là et même à travers les différents cours qui sont encore sur votre site ravdinovich.tv sont une compréhension actuelle de la Torah. D'accord? Pas une compréhension, pas une... Mais moi, j'enseigne que les secrets de la Torah, hein. J'enseigne le Tanya, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, le Zohar et le Harizal. Exactement, mais la force que vous avez, c'est que vous arrivez à synthétiser ça et amener ça dans la génération. Donc, on n'a pas l'impression d'étudier un livre d'histoire, on a l'impression d'étudier véritablement notre vie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je sais que vous le tenez du Rabbi Lubavitch, de grands tzadikim qui vous ont inspiré, qui nous inspirent, parce que la Torah se transmet de maître à Le Rabbi élève. Lubavitch est un homme extraordinaire et je donne aussi des cours en hébreu sur le Rav Kook. Le Rav Kook, tous C'est les... un homme, il n'y a pas de mots pour décrire le Rav Kook. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est que vous êtes en train de retransmettre. Et de toute façon, la Torah est une histoire de transmission. On reçoit, il n'y a rien qui vient de nous-mêmes. Même les plus grands tzadikim, même Moshe Rabbeinu n'a rien découvert par lui-même. Il a reçu un enseignement d'Akadosh Baruch Hu, il l'a transmis à son élève Yehoshua Beno, et qu'il a transmis ainsi, et ainsi de suite. C'est que de l'échange des deux transmissions. Et nous, on n'a rien en nous-mêmes. C'est juste une faculté de perception qui permet de transmettre. L'essentiel, c'est d'être des hommes authentiques. Amen. Et de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde. Amen. Chazak ubarour, Arav, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces études de parasha. Merci beaucoup. מה השם רוצה שיהיה בדור? מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.